Tendre Père céleste, merci de nous avoir permis de venir partager pleinement l'héritage avec les sanctifiés en cette merveilleuse journée. Nous te sommes très reconnaissants de ce qu'avant la fondation du monde, tu avais établi que nous serions ici pour te louer aujourd'hui. C'est pour cela aussi que tu as réservé des bénédictions abondantes par lesquelles tu nous encourages. Merci de ce que la communion avec toi permet de grandir spirituellement et de pouvoir réaliser des exploits. Merci parce que quand nous sommes sous tes bonnes grâces, Père, nous bénéficions du privilège de protection totale. Merci parce que, Père, ta parole est une lampe qui éclaire nos sentiers. Elle nous permet de marcher sur la voie sainte, cette voie sur laquelle le lion ne peut dévorer. Merci parce que, Père, dans la voie sainte, l'adversaire ne peut tuer personne. Ici, Père, la protection vient de toi-même et la victoire vient aussi de toi. Nous voulons te dire merci parce que nous avons vaincu avec Christ. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et nous te remercions parce que jour après jour, nous avons la victoire en toutes circonstances. Merci Père de ce que l'association avec toi produit de très grands exploits. Nous te rendons grâce de ce privilège qui nous échoit de marcher la main dans la main avec toi. Ô Père, merci aussi parce qu'ensemble et en unité de but, tu nous apportes plusieurs bénédictions. Nous te prions de nous rendre conscients de l'unité de but et de nous permettre de marcher dans la paix. Pardonne en cette matinée notre iniquité, en pensée, en parole, en action et par omission. Et merci parce que le sang de Jésus-Christ nous purifie de toute iniquité. Nous te sommes très reconnaissants de ce qu'avant même que nous ne naissions, tu avais déjà effacé par le biais du Christ tout ce qui s'opposait, toutes les fautes commises en Adam, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, Père éternel et tout-puissant, tu l'as détruit, cet acte qui subsistait contre nous, en le clouant publiquement sur la croix. Nous voulons te dire merci parce que nous gagnons notre ciel par le sacrifice de Jésus-Christ. Merci aussi de nous avoir revêtus de la justice, la justification, la sanctification, la rédemption et le ministère de la réconciliation par la mort de Christ. Nous te sommes très reconnaissants de ce qu'aujourd'hui nous pouvons nous prévaloir de notre filiation et vivre victorieusement. Merci Père pour tous les bienfaits que tu nous accordes. Et ces bienfaits que tu vas continuer à nous accorder au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Christ en vous. La semaine dernière, nous avons démontré que la mort n'est pas l'œuvre de Dieu. C'est un grand paradoxe parce que toutes les religions du monde s'accordent à dire que la mort est le chemin qui nous mène à Dieu. Et certains ont même inventé de grandes pensées telles que le crayon de Dieu n'a pas de gomme.
Comme quoi, quand Dieu décide de vous tuer pour vous amener chez lui, il n'y a rien à faire. Et nous avons, au sein de la Bible même, démontré la semaine dernière que Dieu ne connaît même pas la mort. Et que cet enseignement sur un Dieu chrétien qui tue est une forme de syncrétisme. On appelle un syncrétisme un mélange de pensée, un mélange de religion chrétienne et non chrétienne. D'ailleurs, tout le monde sait que les morts sont vivants. Par exemple, dans les cosmogonies africaines, les morts sont vivants. Des grands auteurs comme Kamaralai ont écrit à ce sujet et plusieurs autres, et la liste n'est pas exhaustive. Mais, quand on scrute la parole de Dieu, on s'aperçoit que la mort vient de la violation de la loi de Dieu. Et à partir de ce postulat, Dieu ne peut pas se servir de la violation de ses lois pour amener les gens chez lui. Et nous l'avons démontré. Et la Bible est allée même jusqu'à nous dire qui est l'auteur de la mort. Nous avons vu en Hébreux chapitre 2 au verset 14. Nous pouvons lire pour nous rafraîchir la mémoire, pour que nul n'en ignore. Dans ce livre d'Hébreux chapitre 2 au verset 14, il nous a été démontré, je cite, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il, Jésus-Christ, y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. » Je recite. « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. » Le texte biblique est clair et sans appel. Le texte biblique dit que c'est le diable qui a la puissance de la mort. Dieu se sert-il donc du diable pour amener des gens dans son royaume? Il a été démontré, encore une fois, Dieu a dit qu'il est le Dieu des vivants. Il n'est pas le Dieu des morts. Nous avons regardé, cela semblait une aberration, en effet, parce que cela tranche net avec les points de vue qui ont été enseignés dans plusieurs églises. Nous avons ouvert notre Bible pour voir ce que pensait David. Et David nous a dit ceci, je cite, dans le livre des psaumes, psaume 6, au verset 5, je cite, « Reviens, Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde. » Verset 6, « Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. » Celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? David nous a enseigné que le mort était inconscient. Et nous nous sommes dit, peut-être que David serait dans l'erreur. Allons voir celui-là que la Bible définit de sagesse personnifiée de Dieu dans l'Ancien Testament, en l'occurrence notre roi Salomon. Nous sommes allés dans le livre d'Ecclésiaste pour chercher si Salomon disait quelque chose. Et en effet, Salomon est allé plus loin que son père David. Voici ce qu'il dit en Ecclésiaste 9, verset 4. « Pour tous ceux qui vivent, autant pour moi, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. » Un chien vivant vaut mieux que quoi? Et il s'enfonce dans une analyse très profonde. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien.
Il n'y a plus pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Verset 6. Et leur amour, leur haine et leur envie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Verset 7. Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin, car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Verset 8. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Verset 9. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil, pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Et la conclusion partielle de ce chapitre dit, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Fin de citation. Salomon est d'avis que les morts sont morts. Et nous sommes allés voir chez Jésus-Christ pour qu'il nous dise où sont ceux qui sont dans la tombe. Et il nous a dit en parlant aux Sadducéens et aux pharisiens en Matthieu 23, je cite Matthieu 23, il a dit, verset 25, malheur à vous. Il faut, c'est le verset 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Nous savons que les morts sont morts. Et pourtant, beaucoup de gens ont fait des expériences avec des morts, après qu'ils soient morts. Dans plusieurs récits, on a vu des oncles ou des tantes qui soutenaient Mordicus avoir rencontré leur disparu quelque part, ou dans les rêves, ou dans la forêt, où nous avons conclu que ce domaine est du ressort de la sorciodémonologie. Parce que celui qui a intérêt à ce que les morts soient vivants après qu'ils soient morts, c'est le diable. Parce que c'est lui qui a balayé d'un revers de chiquenotte la thèse de Dieu au jardin d'Éden. Vous vous souvenez, non? Genèse 2, 15, 2, 16. Je cite ce que Dieu a dit et vous verrez ce que Satan a dit. En Genèse 2, verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu mourras. Fin de citation. Dieu n'a pas dit le jour où tu en mangeras, je t'appellerai chez moi. Et il n'a pas dit le jour où tu en mangeras, je te tuerai. Ce texte est une mise en garde. Et si on étudie le chapitre 3 de la Genèse, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin, ce qui est déjà faux? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. On sait bien que la femme doute déjà à partir même de la question. Elle
relativise le commandement de Dieu de tu mourras à de peur que vous ne mouriez. Elle retranche des mots et elle ajoute même, Dieu a dit vous n'y toucherez point. Est-ce que Dieu avait dit ça? C'est elle qui ajoute. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Nous voyons ici une thèse et une antithèse. Et l'homme a choisi de fonctionner avec l'antithèse de Satan. Il a vu qu'il voulait devenir comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Et certainement, il est écrit en Genèse, chapitre 5, au verset 3, 4. Tous les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Il n'est pas dit qu'il alla au ciel. Nous sommes d'accord. Il mourut comme sentence de la violation de la loi qu'il avait délibérément violée. Mais Satan a soutenu qu'en violant cette loi, on devient comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Nous croyons donc que celui qui a intérêt à ce que les morts vivent après qu'ils soient morts, c'est qui? C'est celui qui a dit au jardin, tu ne mourras pas. Pendant que le vrai Dieu disait, tu mourras. Et il semble que dans le monde entier, c'est la thèse de Satan qui est crue. Tu ne mourras pas. Parce que chaque samedi, les gens envoient les autres au ciel, chez Dieu. Hein? Dans nos cultures, à partir déjà de vendredi, dès que vous entendez quelque part les chants religieux, appelons-les comme si, sachez que quelqu'un est mort. Or, la mort n'a rien à voir avec Dieu. La mort est la violation de la loi de Dieu. Mais si vous allez, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils se foutent même souvent de Dieu. Mais dès que vous entendez ting-ning-ning-ning-ning au quartier, sachez, et ils ont même des épitaphes. Ils ont leur petit carnet là. Comment vous appelez les petits bulletins là, où ils soutiennent que même les sorciers ont combattu le bon combat. Hein? Tout le monde devient bon chrétien au moment de sa mort. Même celui qui n'a jamais été à l'église. Celui qui combattait durement. Moi, je les vois même quand ils sont encore dans des hôpitaux. On envoie appeler le révérend docteur. Révérend, est-ce que vous pouvez venir à l'hôpital? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Oh, vraiment, révérend, mon père est malade là. Je ne sais pas si vous pouvez faire quelque chose pour lui. Et je pose souvent la question, vous êtes de quelle obédience? Je suis catholique, mais appelez un prêtre catholique. Pourquoi vous m'appelez? Non, c'est que vous pouvez faire quelque chose. Vous pouvez faire, ils nous prennent pour des marabouts. Vous pouvez faire quelque chose. Oui, on les voit en ce moment-là. Mais, si c'est Dieu qui tue, voici le commandement de Jésus-Christ en Matthieu 10. Je voudrais que vous le lisiez attentivement. Et les hommes de Dieu de toutes les époques et de tous les âges, tous les dimanches, moi j'ai grandi, j'ai 56 ans, je n'ai jamais suivi un sermon dans ce domaine. Et je vais vous lire ce domaine. Matthieu 10, verset 8. C'est Jésus qui donne des ordres spécifiques à ses disciples. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Faites quoi? Guérissez les malades. Ils guérissent ou ils ne guérissent pas? Beaucoup d'églises là en font des campagnes même. Soirée miracle. Pasteur Kabundoua. Ce soir, ce sera le feu. Le feu du Saint-Esprit. Ils acceptent qu'ils font des miracles, n'est-ce pas? C'est aussi dit ressusciter les morts. Ça, personne ne prêche là-dessus. Purifier les lépreux. Beaucoup de lépreux sont purifiés. Chasser les démons. Partout on chasse les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Là encore, il y a ambiguïté. Ok. Vous voyez?
On ne peut pas choisir certains versets de la Bible en laissant des autres. On guérit, tout le monde est d'accord, non? On chasse les démons, tout le monde est d'accord, non? Mais quand on dit ressusciter, c'est parce que Dieu ne tue pas qu'il demande de faire quoi? Ressusciter. Sortez-les de la marmite du diable. Parce que Hébreux 2,14 nous a dit que celui qui tue, c'est qui? C'est le diable. C'est la raison pour laquelle chaque fois qu'il y avait un mort, là où Jésus-Christ était, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait quoi? Bon, comment peut-on définir la maladie? Si Dieu dit de guérir les malades, la maladie c'est quoi? C'est la mort en partie quand vous guérissez ou en totalité quand vous mourrez. Vrai ou faux? La maladie est la mort en partie tant que on vous soigne, mais elle devient la mort en totalité le jour où cette maladie vous emporte. Donc Dieu, sachant que la maladie apporte la mort, ne peut pas demander aux gens de faire quoi? De guérir les malades. Il ne peut pas, si c'est lui qui tue. Sachant que la maladie mène à la mort, Dieu ne peut pas demander aux gens de guérir. Et pourtant, il demande de le faire. Ça veut dire quoi? Consciemment ou inconsciemment, ce n'est pas lui qui tue. Nous sommes d'accord ou nous ne sommes pas d'accord? Cela peut paraître contradictoire. Ça peut paraître paradoxal parce que toutes les doctrines que nous avons suivies depuis notre enfance jusqu'à ce jour soutiennent que les morts vont où? Chez Dieu, au ciel. Mais curieusement, regardez ce que Jésus-Christ dit en Jean 3. Jean 3, 13. Jean 3, 13, je cite. Jean 3, 13, je cite. Verset 13. Personne n'est monté au ciel. Hein? Qui dit ça? Ah bon? Et où est Enoch? Où sont tous ceux qui sont montés prétendument avant? Jésus dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. C'est noir sur blanc dans vos versions. Si personne n'est monté, alors la mort ne glorifie pas Dieu. Dis à ton voisin, la mort ne glorifie pas Dieu. Voilà. C'est la raison pour laquelle nous devons nous battre contre elle. Et puisqu'on nous a enseigné qu'elle glorifiait Dieu, personne n'a prié contre elle. Et Satan s'est assis, très heureux d'emporter des gens jour après jour. Mais dès que vous commencez à combattre l'adversaire par des prières efficaces, à partir de ce moment-là, la mort commence à devenir rare. Il faut prier pour que cette chose-là ne vous emporte pas à la fleur de l'âge. Même Dieu lui-même, dans la Genèse, avait fixé que le nombre de jours devrait être en principe de 120 ans. Parce que là, vous êtes fatigué, vous avez vraiment été secoué, votre corps est abîmé, il faut vous reposer en attendant que Christ vienne. Mais quand on part déjà à 10 ans, à 5 ans, à 2 ans, à 1 an, à 1 semaine, à la sortie du ventre de sa mère, ce n'est pas la volonté de Dieu. Pourquoi? Matthieu 7 est clair là-dessus. Matthieu 7, je cite Matthieu 7. Lequel de vous, verset 9, donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Vous pouvez donner des pierres à vos enfants s'ils vous demandent du pain, n'est-ce pas? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Vous donnez des serpents à vos fils quand ils ont faim? Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il la mort à ceux qui lui demandent? C'est ça? Donnera-t-il quoi? Les bonnes choses. Dieu donne les bonnes choses. Dieu donne des bonnes choses. Je voudrais vous amener dans un autre verset, dans Jacques. Jacques, il faut marteler cet enseignement.
martelé jour après jour pour que les uns et les autres commencent à comprendre que quand ils meurent jeunes, quand ils meurent sans laisser d'enfants, sans rien laisser à leur famille, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et pourtant, on nous a dit que Dieu avait besoin de serviteurs au ciel. Nous allons voir tout à l'heure si Dieu en a vraiment besoin. Jacques 1,17. Toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Tout don parfait. La mort est un don parfait. Voyons ce que c'est que la mort en Corinthiens 15, 26. 1 Corinthiens 15, 26, je cite. 1 Corinthiens 15, 26. Vous y êtes? 15, 26, je cite. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est quoi? C'est la mort. La mort ne peut donc pas être une œuvre parfaite parce que Dieu lui-même la qualifie d'ennemi. Elle ne peut pas être le chemin qui nous mène à Dieu. Alors, nous devons prier pour que nos frères ne meurent pas. C'est vrai que nous partirons un jour à cause de la faiblesse, à cause du péché qui se trouve dans notre chair, des membres qui ont été abîmés par la violation des lois de Dieu, l'alcool, le désordre, la nourriture et tout ça. Ce que tu aimes, c'est ce qui te tue. Les excès, nous partirons un jour, mais il faut chercher à partir quand? Le plus tard possible. Au nom de Jésus-Christ. Dis à ton voisin, pars le plus tard possible. Au nom de Jésus-Christ. Voilà. Vous voyez donc un enseignement est donné qui n'a rien à voir avec le texte biblique, un enseignement syncrétique qui calque sur les religions et les croyances de la survie après la mort, parce que des gens font la méditation transcendantale, parce qu'ils peuvent aller à l'astral avec leur âme. Mais ils oublient une chose, que c'est le cerveau qui décide d'aller à l'astral, qui décide de se coucher le soir. C'est vous qui décide de sortir son corps, son âme de son corps. C'est le cerveau. Mais si le cerveau meurt et qu'il n'y a plus de volonté, pouvez-vous encore faire sortir votre âme? Et avez-vous la certitude que l'âme va chez Dieu ou qu'elle va sur terre? Ça, c'est la parole de Dieu à le définir. Et la parole de Dieu le dit en Ecclésiaste 3.20. Ecclésiaste 3.20. Nous avons étudié en Ecclésiaste 3.20, 19 d'abord, car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle de vie. Et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Tout va dans un même lieu. Tout a été fait de la poussière, et tout retourne à la poussière. Qui sait si le souffle des fils de l'homme monte en haut et si le souffle de la bête descend en bas dans la terre? Point d'interrogation. Ça veut donc dire que la mort est le domaine de l'inconscience. Ça veut dire que celui qui meurt n'est pas au purgatoire. Veuillez m'excuser. Celui qui meurt n'est pas en enfer. Veuillez m'excuser. Ça, c'est des choses qui viendront après. Quand Christ viendra d'abord faire quoi? Ressusciter les vivants et les morts pour qu'ils passent en jugement. Et on ne va pas chez Dieu avec cette chair. Nous avons vu ça en Corinthiens 15. Il faut revêtir quoi? L'incorruptibilité pour se présenter de Dieu. Et nous avons vu en Thessaloniciens 4, 1 Thessaloniciens 4, 13 et 17, nous avons vu que pour partir au ciel, nous partons de la même manière que Christ est parti, étant porté comment? Sur des nuées, porté de la même manière. Ce sera spectaculaire. C'est ce qui est écrit. 1 Corinthiens 4, 1 Thessaloniciens chapitre 4, du verset 13 au verset 18-19, vous allez voir, c'est la magie. S'il y avait un cinéaste pour nous reprendre cette scène-là, elle serait impressionnante. Ça veut dire que pendant que tous les gens, certains d'entre nous seraient morts,
depuis longtemps, d'autres seraient encore vivants lorsque, à la trompette de Dieu, au son d'un archange tel que relaté en Thessaloniciens, pou, 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 les morts en Christ font quoi? Ils sortent de la terre. Vous êtes assis là comme vous êtes assis, les gens commencent à sortir là. Parce que peut-être qu'ils ont été enterrés là. L'océan restitue tout. On dit comment l'océan va-t-il restituer? Je ne sais pas. Mais il y a le phénomène de l'ADN. On ne discute plus. Si tu es mort dans l'océan, ton ADN se trouve où? Dans l'océan. Ça c'est clair. Personne n'a rien à dire là-dessus. Les morts ressuscitent. La mer rend les morts. Les morts en Christ font quoi? Ressuscitent premièrement parce que les autres sont encore là. Les Moïse sont là. Ils ne sont nulle part. Ils sont en terre. Le privilège, c'est Jésus-Christ le premier. On est d'accord? C'est d'abord Jésus-Christ. Après qui? Après les morts en Christ. Et après quoi? Les autres, c'est ce que la Bible enseigne. Mesdames et messieurs, apprenez à la lire. Hein? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est Jean 8, versets 30, 31, 32. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est cette parole-ci qui nous montre le véritable schéma de la résurrection des morts. On ne va pas au ciel en esprit. Jésus-Christ a revêtu d'abord l'incorruptibilité avant d'y aller lui-même. Mais il est les prémices. Et nous, il faut que nous aussi, nous prenions cela, que nous revêtions d'abord notre incorruptibilité avant de nous trouver là-bas. Ça veut donc dire que Dieu n'est pas d'accord que nous mourions. Ça veut dire que la mort vient parce que nous violons les lois de Dieu chaque jour. Fernand ne mange pas beaucoup. Une assiette de poulet comme ça, des morceaux de poulet, et dans cela, les toxines entrent dans le corps. Ne bois pas trop de sucre. Et puis, le sucre. Un beau jour, on a le diabète. Les reins ne fonctionnent plus bien. On a l'hypertension. Ça vient d'où? La mort vient de ce que tu manges. La mort vient de ce que tu fais. Fernand ne va pas chercher la femme d'autrui là-bas dans la maison. Vous entrez, on vous cueille avec un pistolet. Ce n'est pas Dieu qui vous a appelé. C'était écrit, n'est-ce pas, ne convoite pas la femme de ton prochain. C'est toi-même. Tu y es allé sachant. Parce que ça, c'est quand on dit ne fais pas, c'est très agréable. Les gens adorent ça. Dieu a créé la lumière. Mais regardez tous les jeunes amoureux là le soir. Là où ils trouvent une ampoule allumée, ils font quoi? Ils cassent. Parce qu'ils aiment quoi? Les ténèbres. Dieu créa la lumière, mais ils aiment quoi? Applaudissez pour vous-même. Vous ne devez pas aimer quoi? Les ténèbres. Vous devez aimer quoi? La lumière, telle que Dieu l'a créée. Hein? Vous voyez donc, c'est la violation des lois de Dieu. On a dit, sois fidèle. L'autre, il va prendre l'autre là qu'on appelle comment ces derniers temps là, quelque part là-bas. Hein? Comment? Il s'appelle Sidano. C'est lui qui nous emporte là chaque jour. Il va prendre ça quelque part. N'est-ce pas qu'on t'a dit reste à la maison? Tu es resté. Et après on dit que Dieu avait besoin d'un serviteur au ciel. Et le ciel là ne se remplit jamais. Hein? Parce que depuis au moins des milliards d'années, les gens meurent. Ils sont encore morts aujourd'hui. Dans le monde entier, vous pouvez aller voir les statistiques des morts, les morts journalières. Vous serez surpris que la maison de Dieu au ciel ne soit pas encore pleine depuis des milliards d'années. Vous serez très surpris. Or, que nous dit Dieu? Dieu nous dit qu'il n'a pas besoin de nous là-bas. Nous ne servons pas à sa cause. Là-bas, il n'a pas besoin de nous. Acte 17. Acte 17. À partir du verset 24, c'est l'apôtre Paul qui prêche. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Il n'est point par quoi?
par les mains humaines. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de nous au ciel maintenant. Et puis, si nous partons directement au ciel, où sont les chérubins qu'on a mis au paradis là, pour barrer la route? Qui les a enlevés? Pardon? Il n'y a aucun verset qui dit qu'on les a enlevés. Hein? Le jour où Adam et Ève ont été mis hors du paradis, on a placé des chérubins là pour empêcher qu'ils ne reviennent au paradis. Et curieusement, avant que les temps ne soient accomplis, les gens, eux, ils vont au paradis. Et quelle est la fonction de ces chérubins? Et puis, ce qui est surprenant, c'est que le paradis de la Genèse était un endroit sur terre. Et curieusement, celui des religions est un endroit au ciel. Oh là là. Vous connaîtrez et la vérité. C'est bon ou c'est pas bon? C'est bon ou c'est pas bon? Ça vaut la peine d'être étudié ou pas? Voyez-vous, refusez la mort. Vous êtes jeune. Commencez à prier et mettez tout en œuvre pour empêcher qu'elle ne vous prenne. Marchez dans la voie sainte. La voie sainte est la voie de Dieu. Là-bas, on ne vous prend pas quand on veut. La voie sainte. La voie sainte est la voie du respect des lois de Dieu. C'est une ligne que Dieu a tracée et qui permet de vivre longtemps. Et lui-même l'a dit dans le livre de Deutéronome 30. Hein? On peut revoir. J'ai voulu vous rappeler l'enseignement de la semaine dernière pour vous permettre d'être fondé et enraciné dans la parole de Dieu. Hein? Regardez, je cite, verset 15, Deutéronome 30, 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements et ses lois et ses ordonnances afin que tu vives. Ce n'est pas la vie éternelle, hein? C'est la vie sur terre, mesdames et messieurs, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Ça, c'est quelques jours avant qu'Israël ne quitte le désert pour entrer dans la terre promise. On lui donne les dernières instructions pour vivre longtemps sur terre. Dieu dit, il y a d'un côté la mort et quoi? Et le mal. D'un côté, la mort. De l'autre côté, la vie et le bien. Et il dit à l'homme de faire quoi? Choisis la vie. Ça veut dire que la volonté de Dieu pour l'homme est laquelle? Que l'homme vive. Mais qu'est-ce que l'homme choisit souvent? La mort. Et quand il meurt, on dit que Dieu l'a appelé au ciel. Non, Dieu n'a pas besoin de vous au ciel. Vous n'avez pas déjà élevé vos enfants. Vous ne leur avez pas assuré un avenir. Vous n'avez pas permis que votre famille soit assise. Vous n'avez pas suffisamment de biens à laisser aux vôtres si vous partez. Alors il faut vivre et dire à Satan non. Dis non à Satan. Je refuse au nom de Jésus-Christ. C'est ça la vérité de la parole de Dieu. Il ne faut plus qu'on voit les jeunes dans les... Vous appelez ça comment là? Les petits calendriers là. Les jeunes là. On ne doit plus les voir là. C'est nous qui devons partir. Ça doit être par ordre d'arrivée et de départ. Celui qui arrive le premier part comment? Le premier, vous ne pouvez pas arriver le dernier et partir le premier. Ça n'a pas un sens. Ça n'a pas de sens. Qui va remplacer les vieux? Qui va remplacer les vieux? Vous savez, l'Afrique a besoin de ces genres d'enseignement pour que les jeunes multiplient et qu'ils prennent les choses en main. Dans d'autres continents, les vieux sont en train de mourir. Et on sait très bien que la démographie joue un rôle important dans la croissance d'une nation. Nous sommes peuplés. On va nous fabriquer les maladies pour nous tuer, pour continuer à nous assujettir. Mais les jeunes ne doivent plus mourir. Ils doivent refuser. Et comment refuser? Refuser en marchant selon quoi? Les lois de Dieu. Que les derniers arrivant partent les derniers
Et les premiers arrivants partent quoi? Les premiers, c'est l'ordre et la bienséance établie par le Dieu Tout-Puissant. Alors, ça c'était pour vous rafraîchir la mémoire. Je peux vous enseigner un texte biblique qui montre comment la mort vient, afin que tu saches comment l'éviter. Le texte biblique qui montre comment la mort vient se trouve en Jacques. Et chacun peut s'approprier de ce texte biblique et voir comment est-ce que la mort sévit. C'est même un enseignement qui se trouve déjà dans notre site eerccm.com. Cet enseignement se trouve déjà dans le site. Il montre comment la mort arrive et comment elle sévit. C'est Jacques, hein? C'est en fait l'enseignement que je devais donner aujourd'hui, mais j'ai préféré raviver les souvenirs du dernier enseignement que j'ai donné afin que nul n'en ignore. Regardez ce texte, il se trouve dans Jacques. Jacques chapitre 1. Jacques. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1. Vous savez que les églises, les évêques de la France ont changé le Notre Père, non? Et qu'il entre en vigueur à partir du mois de décembre. Vous le savez, non? Ah ben, il faut être au courant de l'actualité. Les évêques de France ont changé un verset du Notre Père. Jacques chapitre 1, verset 13. C'est un très grand chapitre de la parole de Dieu. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Et c'est justement ce verset-là que les évêques de France ont changé. Dans le Notre Père, ce texte dit, et ne nous soumets pas à la tentation. Il a été changé. Ce texte a été changé. Et il va entrer en vigueur en début décembre. Je crois à partir du 5 décembre. Bon. Chacun est libre de croire comme il veut. Hein? Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Dieu ne tente personne. Ça, c'est Jacques qui le dit. Or, à lire constamment le Notre Père, on a eu l'impression que Dieu tentait. On a eu l'impression que Dieu tentait. Et ça, c'est la compréhension hébraïque de la 4e administration biblique. Pour ceux qui connaissent les administrations, il est évident que ceux qui ne connaissent pas les administrations se trouvent dans un imbroglio sans fond. Dieu ne tente pas. C'est pour cela que des récits comme la tentation d'Abraham doivent être revus et corrigés. Hein? Dieu a tenté Abraham et a demandé à Abraham de tuer son fils. Quel Dieu! Hein, il faut revoir ça pour mieux comprendre. Peut-être que je donnerai ça comme enseignement très prochainement. Si vous faites ce qui est bien, comme ça je vous donnerai le bonus. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Voici la convoitise. Il faut définir ce mot convoitise là. Hein? Généralement, on ne pense pas à ce qu'on n'a pas vu. Hein? On ne pense pas à ce qu'on n'a pas vu. Vous connaissez en sciences sociales, on apprend ces stratégies, comment les colons ont utilisé le sens de la vue pour entrer en Afrique, en venant offrir des marchandises gratuitement pour créer le besoin. Hein? C'est des stratégies politiques. Mais nous ne faisons pas politique.
Quand on ne pense pas à une chose, quand on n'a pas vu une chose, on ne peut pas penser à elle. Et la convoitise est du domaine des sens. La convoitise est activée, ravivée par nos 5 sens. Hein? On a vu une montre, alors ça crée de l'envie. On veut l'acquérir coûte que coûte. Voilà la tentation qui survient. Et après, on vous coupe un bras ou bien on vous tire dessus comme voleur. Parce que l'autre ne va pas laisser qu'on se dessaisisse de son bien librement. C'est de cela qu'il est question. Puis, chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa convoitise. Cherchez cet enseignement sur comment vient la mort dans notre site internet eerccm.com. Vous cherchez cet enseignement, vous l'aurez dans les moindres détails. Puis la convoitise, cette opération des 5 sens, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché étant quoi? La violation de quoi? De la loi. La loi dit ne vole pas, par exemple. Mais comme la convoitise est entrée, on veut absolument voler et on entre dans la seconde phase qui consiste à violer la loi de Dieu. Et le péché étant consommé produit la mort. Vous voyez? Voilà une montre qui appartient à quelqu'un qui devient l'objet de votre mort. On est d'accord? Voilà une femme qui est la femme de quelqu'un qui devient l'objet de quoi? De votre mort. Parce que cette beauté-là est là. Elle ne vous demande rien. Mais l'œil a fait quoi? A vu. Et quand l'œil a vu, qu'est-ce que le cœur fait? Le cœur anime des envies et convoite la chose d'autrui. Mais l'être humain ne sait pas que derrière cette convoitise se trouve quoi? La mort, la vengeance, la colère, la haine, le coup de couteau. Personne ne sait. Oh, à ce moment-là, c'est bon. Et certains vont même jusqu'à franchir les barrières d'autrui et entrer dans les fenêtres des voisins. Incroyable, mais vrai. Curieusement. Et enfin, quand la mort arrive, qu'est-ce qu'on dit? Dieu avait besoin d'un serviteur au ciel. C'est clair, non? C'est clair ou c'est pas clair? Dieu dit toujours bien ce qu'il veut dire. Là où il le dit, comme il le dit, pourquoi il le dit, quand il le dit, comment il le dit. Voici. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre quoi? Ce n'est pas la convoitise de quelqu'un d'autre, c'est ta propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu comme une femme enceinte, enfante le péché. La nécessité de violer la loi qui pouvait vous protéger, non? La loi étant quoi, par exemple? Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Et c'est la femme d'un gendarme ou d'un militaire ou de quelqu'un de très possessif et donc qui va développer une haine terrible. Il va vous empoisonner dans un verre de vin à votre insu. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Vous violez quoi? Vous boycottez la loi. Fermons les Bibles. On va les réouvrir après. Pour le moment. Or, les Bibles sont même dans les chambres d'hôtel. Hein. Et quand on y va, on ferme les yeux pour ne pas les voir. Et le péché étant consommé produit quoi? Le voilà. Il a sauté la première barrière, la deuxième barrière. Il est à la fenêtre, il cogne, il rentre. Et puis le mari arrive de manière impromptue. Et lorsque vous voulez sauter, c'est même la personne chez laquelle vous étiez pour se protéger qui dit voleur. Et le mari fait quoi?
Il prend son fusil. Qui est là? Belibi est sur le mur. Ting! et c'est terminé, non? Hein? Qui t'a tué? Encadre ce verset au gros plan. Mets-le affiche-le dans le mur de ta chambre. La mort ne vient pas de Dieu. Dis à ton voisin, protège-toi contre la mort. Au nom de Jésus-Christ. Voilà, que Dieu vous bénisse.